Hello les amis, aujourd'hui on vient récupérer ce qui est de droit. On a investi pendant 8 mois et demi nos papayers. On va venir récolter parce que ça nous dit que ça n'a plus besoin qu'on dépense de l'argent. Ça a juste besoin qu'on vienne récupérer. C'est ça la magie de l'agriculture. On met une fois et on récupère des fois, plusieurs fois. Ce qui est le cash flow. C'est ça le cash flow. Voilà, le revenu à l'exploitation. On dort, on vient seulement récolter, on vient seulement récolter, on vient seulement récolter. Bon, pour être un peu plus sérieux, pour être un peu plus bref, vous allez voir comment notre équipe est en train de faire les récoltes pour pouvoir amortir notre capital. Voilà. Donc on va commencer à faire les récoltes chaque semaine, les amis. À partir de maintenant, parce qu'il y a le prix sur le marché. Pourquoi? Parce que les anciennes plantes sont en train de finir. Disons le deuxième cycle de papaye. C'est pourquoi on va faire cette récolte de façon forcée, les amis. Voilà, de façon forcée. Pourquoi? Parce que le prix s'est déjà présenté. Comme je vais vous expliquer dans la vidéo, vous allez comprendre. Bon, comme je vous ai tout dit, dans le cash flow, vous savez ce que c'est dans le cash flow. Donc, le revenu hors exploitation. C'est ça qui nous intéresse, les amis. C'est ça qui nous intéresse. Donc, on va lancer. Et vous allez voir les petites vidéos. Bien sûr, vous allez voir que nous ne sommes plus trop réguliers dans les vidéos parce que nous sommes tellement occupés. On a les espaces qu'on a pris. Nous sommes en train de travailler sur ça. Les cieux sont en train d'abattre. Non, de faire le sous-bois. Les techniciens sont en train de faire le sous-bois. Les cieux sont en train d'abattre. Du coup, c'est ça qui nous préoccupe beaucoup avec le projet Tonga, avec d'autres projets qu'on a lancés de façon anonyme. Bon, c'est ça un peu, les amis. Vous allez voir, vous n'allez plus trop nous voir régulièrement dans les vidéos, mais je pense que on vous a tout montré. Vous voyez, les amis, on vous a tout montré. Si vous avez les difficultés, venez eBay, nous vous répondons comment on fait pour plusieurs internautes pour les soutenir dans leurs projets. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Donc, si vous faites un projet agricole, je suis sûr que vous allez réussir. Même si vous cultivez de la banane, de l'igname, du taro, vous voyez les amis, vous allez réussir. Pourquoi? Parce que nous avons montré la base. Vous voyez un peu la base, les amis. Si vous parvenez à faire un champ de papaye, c'est que vous pouvez presque tout cultiver, les amis. Voilà. Si vous parvenez à faire un champ de poivre, c'est que vous pouvez presque tout cultiver. C'est ça l'avantage. Donc vous allez voir la vidéo en plantation pour avoir une idée de comment nous gérons notre cash flow et comment nous sommes toujours en train d'avoir seulement l'argent. Bon, l'argent ne faut qu'entrer maintenant, ça ne sort plus, ça ne faut qu'entrer. Ça nous remercie davantage. Mais je pense que c'est normal parce qu'on a quand même coupé les sommets pour ça. On s'est donné d'arrache-pied, on a travaillé dur, vous avez vu. On a mis un système moyen parce qu'il faut aussi parler aussi d'un thème capital. On a mis aussi du capital et c'est ça qui est en train de rentrer comme ça. C'est pas du fake, c'est pas du mensonge, vous voyez les amis. Mais prenez bien du temps avant de vouloir lancer. Formez-vous au maximum et plus d'informations sur le sujet que vous voulez investir avant de vous lancer. Sinon, ça peut être un peu dévastateur pour vous. Voilà. Là ici maintenant vous voyez comment voilà la technique que je voulais vous montrer, les amis. Si vous constatez, vous allez voir, je prends bien les vidéos, vous voyez. Vous allez voir qu'il y a les papayes. Il y a les papayes qui sont bien mûrs. Vous voyez, mûrs à point même. Parce qu'il faut dire, il faut préciser que ça va même se gâter. Vous voyez les amis. Que ça va même se gâter. Mais c'est pas. C'était une technique, je vais vous dire pourquoi on a fait ça. C'était une technique de ralentir la maturité. Vous voyez un peu. Parce qu'il faut aussi calculer le moment où. C'est-à-dire qu'il n'a pas mieux au fur et à mesure. Il faut calculer le moment où il y a un prix sur le marché. Bon, ça fait que le moment où il y a un prix sur le marché, où la papaye coûte cher. Parce que maintenant, c'est maintenant où la papaye commence à coûter cher, les amis. Parce que nous avons traversé une période où, franchement, il n'y avait pas un prix pour nos papayes. Bon, ça fait parce qu'il y avait les anciennes plantes. Ça, c'est les jeunes plantes. Au moment où il y a les anciennes plantes, la papaye ne coûte pas cher, les amis. Et ça fait que, comme la papaye ne coûte pas cher, nous on a donc laissé. J'ai donc laissé ça, que ça mûrisse bien. Ça fait que le papaye ne dispense pas trop. La sève ne monte pas. Vous voyez un peu, les amis. La sève ne monte pas. Bon, ça reste là. Ça fait que ça ne mûrit pas beaucoup. Or, si on coupait ça normalement, ça devait faire que les papayers devaient beaucoup mûrir et décharger. On devait avoir dans cette période-ci, ici dans le champ, il y a 30 à 40 colis. Oh, mais c'est pas bon.
parce qu'il n'y avait pas le prix. Or maintenant que le prix au rendez-vous, c'est donc maintenant qu'on vient de maintenant décharger les amis, comme vous voyez. C'est pourquoi vous voyez que tout, donc toute cette technique là, ça va permettre à ce qu'on rentabilise au mieux. Vous voyez, ne force pas. Voilà. Ne force pas. Comme il n'y a pas encore trop le prix maintenant, bien sûr qu'il y a le prix, mais il n'y a pas encore le prix. C'est au mois de janvier, février comme ça. Et on espère la canne. Je vois qu'on va, la canne va nous permettre d'avoir de bons prix de vente, non? Eh, monsieur Kamga. Voilà. Donc du coup, il faut qu'on réserve, il faut pas qu'on force, il faut qu'on réserve pour la canne. On a des amis là qui vont venir au pays là. Et ils m'ont vraiment demandé de regarder les papayes. Donc les amis, c'est ça. Donc j'espère que vous avez très bien compris la formule. C'est vraiment une formule qui est vraiment très importante. Vous voyez, c'est de couper uniquement les fruits à ne pas forcer. Mais maintenant, le moment pour forcer les fruits, c'est quand il y aura le prix. Là, le papaye va beaucoup dispenser. Voilà. Donc, on me dit souvent dans les vidéos, le cash flow. Essayons d'être un peu plus réaliste, parce qu'il faut être réaliste, les amis. Essayons d'être un peu plus réaliste dans la notion de cash flow et d'intelligence financière. Vous voyez, donc on ne va plus répéter ça, on va plus se faire répéter. Vous allez juste voir la quantité qu'on aura aujourd'hui. Vous voyez, ce qui est sûr, la quantité sera en os. Pourquoi? Parce que ça c'est un jeune champ qui commence vous voyez, ça commence à avoir son plein potentiel. Donc cette année déjà, toute cette année, notre capital sera amorti. Parce que c'est ça le but. Si notre capital n'est pas amorti à la première année, c'est qu'on a fait échec. Il faut que notre capital soit amorti à la première année. Et puis maintenant, l'année suivante, on est juste dans les bénéfices, les amis, pendant 3 ans. C'est un peu ça le business de ce que vous voyez, c'est comme ça. Moi, je pense que je vous avais expliqué ça. Et vous savez, vous savez comment ça se passe. Vous allez le voir. Donc, la récolte, les gars vont faire la récolte. Et puis après, je vais vous montrer la récolte finale pour vous montrer le nombre de sacs. On va estimer peut-être en kilogrammes le nombre de kilos qui va sortir. Et en passant aussi, j'ai pensé à faire aussi un magasin bio de pouvoir sécher les papayes et les ananas pour les commercialiser, parce que je pense que pourquoi que de laisser les papayes comme vous voyez comme ça, que de les laisser gâter, vous voyez, de mûrir comme ça qu'on jette. Ce que je vais faire maintenant, même s'il n'y a pas le prix de vente, je vais voir la possibilité à sécher ça pour que ça ne se gâte, pour qu'on ne gaspille plus encore nos papayes, les amis. Donc cette technique là, bientôt vous allez voir, j'ai un magasin, c'est bien positionné, c'est stratégiquement très bien. On va vendre les chips de plantain, les chips de patates, les chips de pommes de terre, les chips de bananes. Vous voyez, donc on va vendre tout ce qu'on produit et tout ce que nos amis agriculteurs, tout ce que nos partenaires produisent, on va les vendre. Les chips, les ananas séchés, les papayes séchés. Donc c'est ça, vous allez voir bientôt, je suis en train de travailler sur ça, dans l'aménagement et tout ça, vous allez voir ça bientôt. Et vraiment, lancez-vous, hein, même dans un petit truc. Vous voyez les amis, un petit truc. Mais il faut faire un business dont le cash flow est promoteur. Vous voyez comment ils ont libéré sinon. Comment on libère ici, vous voyez comment la sève. Vous voyez comment la sève descend. Bon, quand on coupe comme ça, ça fait que la sève qui devait descendre là, comme on a libéré le papayer, ça va, ici en haut va maintenant mûrir. Vous voyez, ça va forcer la maturité de ceux-ci. C'est pourquoi il ne faut pas faire ça quand il n'y a pas le prix. Mais maintenant, quand le prix commence à venir, là vous faites ça, là vous gagnez. Ce sont les stratégies. Donc, les papayes qu'on a perdus là, qui sont mûrs là, qu'on va jeter là, est plus mieux à jeter que les papayes on devait perdre s'il n'y a pas le prix de vente, les amis. Bon, maintenant, comme on ne peut pas jeter, c'est-à-dire qu'il y a les éleveurs de porc qui nous ont passé commande de leur donner les papayes qui tombent là comme ça, parce qu'après, il va venir ramasser les papayes qui tombent là. On ne jette rien en plantation, les amis, on ne jette rien au champ. Il va venir ramasser ces papayes ici pour aller nourrir le porc avec, et bien sûr contre une rémunération, les amis, parce que c'est ça, hein, nous avons ça nous a coûté de l'argent et on va pas aussi on va pas aussi les donner aussi gratuitement, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Nous faisons du business agricole, il faut qu'on amortisse notre capital. Vous voyez, même si on doit être généreux, je pense que il faut savoir à quel niveau, les amis, il faut appliquer sa générosité. Et là c'est du business. Et là je pense que on ne doit pas donner cadeau.
Donc, il nous a vus et on a fait un contrat. Il sera responsable de venir uniquement ramasser les papayes qui sont tombés pour nourrir ses porcs avec. Bon, nous aussi on va réfléchir comment faire pour élever aussi des porcs. Comme ça on va plus jeter les papayes. On va plus aussi les donner parce qu'ils prennent au prix de rien, franchement. Ils ne payent pas grand chose, mais c'est normal parce que c'est ça le business. Mais nous aussi on va penser comment avoir des porcs qui vont venir commencer à manger nos papayes. Nous sommes en train de passer au triage comme ça. Pour aller à la livraison directe. Vous voyez qu'on n'a pas forcé comme je vous disais. On n'a pas forcé à cause du prix de vendre notre produit. Bon, maintenant, nous allons choquer dans les sacs. Hein. Voilà, on aura peut-être la fois passée, par rapport à la fois dernière, on aura peut-être 3 fois le rendement de la fois dernière. Comme vous voyez là, 3 fois son rendement. Donc du coup, ça veut dire que la troisième récolte, on aura encore peut-être un nombre toujours élevé. Donc du coup, la quantité est en train de s'accroître. Vous voyez la fois passée, c'était pas comme ça, les amis. Donc ça va augmenter comme ça jusqu'au mois de février. Voilà. Donc, nous sommes passés au triage pour choquer. Parce qu'il faut trier les bonnes papayes. Pour mettre d'un côté et les mauvaises papayes de l'autre côté. Pour répondre favorablement aux besoins du client. Enlève, il y a 2 papayes que tu as mis là-bas dans le sac là, c'est pas bon. 2 petites papayes, il y a des petites traînées, ouais, ne mets pas ça dedans. Il faut mettre uniquement les bons. Les gars ont commencé à charger dehors. Vous voyez un peu. Voilà, donc vous allez voir le nombre de sacs qu'on a eu aujourd'hui en plantation. Il y a eu combien de sacs? Il y a eu 10 sacs avec quelques petits là. Disons 12 sacs. Okay. Bon, ok. Voici dans le résultat final. Nous sommes arrivés avec... Garde du courage. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus 3 en route, ça fait 10. Donc, il a raison. Ça fait 10 sacs, les amis. Donc, 10 sacs. Ça commence déjà à se manifester. Donc, du coup, c'est pas mal, c'est bon. Et je suis là avec mes visiteurs, les étrangers depuis l'Angleterre. Ils sont venus voir comment ça se passe aussi. C'est pourquoi je fais un tour pour vous montrer la plantation et la vidéo. Bon, ok les amis, je pense que mes invités et moi allons partir. Comme vous voyez là. Et j'ai profité aussi. J'ai profité pour vous montrer ça. J'ai profité pour vous montrer comment ça se passe. Et du coup, ils étaient vraiment émerveillés de voir ça comme ça. Donc nous allons partir. Tu vois, non, je ne suis pas contre hein, pour la formation. Tu vois, moi je partage. Moi j'aide mon savoir. Parce que demain si je ne suis pas là, il faudrait que les gens bénéficient de ça, non? Voilà. Donc on ne va pas garder le savoir. Il faut que l'Afrique se développe. Ok. Bon les amis, il y a une autre vidéo.